Bonjour tout le monde, mon nom est Jasmin Guénette. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire spécial au sujet du nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada en compagnie de l'Agence du revenu du Canada. Avant de commencer les présentations formelles, je souhaite vous mentionner que vous apercevez à votre droite de l'écran un panel là où il y a une petite flèche orange et donc utilisez ce panel pour poser vos questions. Évidemment, on va tenter de répondre au plus grand nombre de questions après les différentes présentations. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes talentueuses collègues Rachel et Nathalie. Et du côté de la ministre Leboutillier et de l'Agence du revenu du Canada, nous avons Jérémy Bellefeuille, Randy Hewlett, Priscilla Person et Caroline Belloni qui vont prendre la parole. Ils sont accompagnés par d'autres collègues et employés de l'ARC qui seront disponibles pour répondre à des questions un peu plus tard dans le webinaire. Avant de passer la parole aux représentants de la ministre Leboutillier et de l'Agence du revenu du Canada, je souhaite vous mentionner que le projet de loi C-30, donc la loi sur le budget fédéral qui a été déposée le 19 avril dernier, a reçu la sanction royale. Cela signifie notamment que les nouvelles demandes pour le CUEC, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, devaient être présentées au plus tard le 30 juin 2021. Donc, les nouveaux demandeurs ne peuvent plus présenter de demande, mais le programme reste ouvert pour ceux qui ont déjà fait une demande et qui doivent soumettre ou resoumettre des documents ou fournir des renseignements supplémentaires. Vous avez ici la liste à l'écran des situations pour lesquelles une date limite plus tardive est en vigueur. Donc, je vous invite à consulter la liste et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions à ce sujet. Je souhaite aussi vous mentionner que la subvention salariale et la subvention au loyer sont officiellement prolongées jusqu'au 25 septembre et la sanction royale accordée au projet de loi C-30 signifie également que les demandes pour le programme d'embauche pour la relance économique du Canada seront acceptées à partir de demain. Et justement, notre webinaire d'aujourd'hui, comme vous le savez, porte sur ce nouveau programme. Et donc, je vais demander dans un premier temps à M. Jérémy Bellefeuille, attaché de presse au bureau de la ministre Leboutillier, qui est responsable de l'Agence du revenu du Canada, de prendre la parole. Alors, à vous, M. Bellefeuille. Merci, Jasmin. Comme vous savez, je suis ici au nom de la ministre Leboutillier. Et comme vous avez mentionné, les subventions salariales et le loyer ont été prolongées la semaine dernière jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est la première fois que moi, je participe à ces webinaires, mais je trouve ça un peu approprié à cause, il s'agit du 9e programme de COVID que l'Agence réalise depuis avril 2020. Et puis, je tiens à dire que les commentaires que vous fournissez au FCAI sont essentiels et nous ont aidé à développer les programmes précédents jusqu'à la PCU même au mois d'avril dernier, jusqu'au programme d'embauche que nous lançons demain. La ministre, en fait, aux Îles-des-Madeleines cette semaine et puis elle visite des entreprises locales. Partout où nous allons, nous entendons dire que ces programmes de soutien gouvernementaux leur ont donné une bouée de sauvetage. Et puis, avec le programme d'embauche qui sera lancé demain, on espère que ce programme pourra vous aider.
à réembaucher du personnel, à augmenter vos heures et même augmenter les salaires que votre entreprise développe. Donc, sur ça, je veux conclure que ce que la ministre Freeland, le premier ministre, ainsi que la ministre Leboutillier ont déjà dit, c'est que nous ferons tout ce qu'il faut pour aider les entreprises canadiennes et les Canadiens à traverser cette pandémie. Donc, merci. Avec ça, je vous repasse la parole, Jasmin. Merci beaucoup, Monsieur Bellefeuille. Je cède maintenant la parole à Randy Hewlett, qui est le directeur général à la direction de la politique législative. Alors, la parole est à vous, Monsieur Hewlett. Merci et bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Je m'appelle Randy Hewlett et je suis le directeur général avec la direction de la politique législative au sein de l'Agence du Canada, du Revenu du Canada, je m'excuse. Nous sommes fiers d'administrer le programme d'ébauche pour la relance économique au nom du gouvernement du Canada. Le nouvel programme d'ébauche et la subvention salariale d'urgence du Canada appuie le maintien en poste des employés des entreprises admissibles qui sont touchées par la pandémie de la COVID-19. Toutefois, la subvention salariale d'urgence du Canada a été conçue pour aider les employeurs à maintenir le programme sur leur liste de paie durant la pire période de la pandémie. Mais le programme d'ébauche vise à encourager les entreprises à embaucher ou à réembaucher des employés et à croître à mesure que l'économie se réétablit. Le programme d'ébauche soutient les employeurs admissibles dans leur croissance, que ce soit en lien avec l'embauche de personnel, l'augmentation des quarts de travail ou l'augmentation de la rémunération globale. La subvention salariale d'urgence du Canada est calculée en fonction de la rémunération admissible versée aux employés admissibles au cours d'une période de demande, mais le programme d'ébauche est calculé en fonction de la rémunération supplémentaire, laquelle est l'augmentation de la rémunération admissible totale versée au cours d'une période de demande par rapport à la rémunération admissible versée aux employés actifs admissibles pendant la période de base. Cette période s'étend du 14 mars 2021 au 10 avril 2021. Le programme d'embauche fournira une subvention égale à la rémunération supplémentaire pour une période de demande multipliée par un taux de subvention fixe. Le taux de subvention est de 50% pour la période de demande 17 et diminuera graduellement pour atteindre 20% d'ici la période de demande 22. Il est important de mentionner aussi que le programme d'embauche est plus ciblé que la subvention salariale d'urgence du Canada, qui était mise à la disposition de toutes les entreprises à but lucratif. Par exemple, pour être admissible, une société privée à but lucratif doit être sous contrôle canadien. D'autres groupes sont également admissibles au programme d'embauche, dont les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés, les particuliers et certains fiducies et de sociétés de personnes. Il existe d'autres différences entre la subvention salariale d'urgence du Canada et le programme d'ébauche, lesquelles sont détaillées sur notre site Web. J'encourage donc tous ceux et celles qui souhaitent présenter pour une demande à commencer par consulter notre foire aux questions exhaustives sur notre site Web. Le programme d'embauche et la subvention salariale se chevaucheront entre le 6 juin et le 25 septembre 2021. Au cours de ces 4 périodes de chevauchement, les employeurs admissibles peuvent demander une ou l'autre des deux subventions en fonction de la subvention qui fournira
le montant de soutien le plus élevé. L'agence a conçu un calculateur intégré qui aidera grandement les employeurs admissibles à déterminer laquelle des deux subventions est la plus avantageuse pour eux. Avant de terminer, je tenais à vous rappeler que la subvention salariale d'urgence du Canada, la subvention d'urgence du Canada pour le loyer et les mesures de soutien en cas de confinement ont été prolongées jusqu'au 25 septembre 2021. L'agence demeure fidèle au poste pour soutenir les entreprises canadiennes comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie, en plaçant les Canadiens au centre de tout ce que nous faisons. L'agence est très fière d'avoir appuyé des millions de travailleurs et d'entreprises canadiens à ce jour, conformément aux principes de notre philosophie, les gens d'abord. Merci. Je cède maintenant la parole à Priscilla Person. Merci, Randy. Donc, je m'appelle Priscilla Person et je suis une directrice avec la Direction générale de cotisation, de prestations et de services à l'Agence du revenu du Canada. L'Agence a conçu et lancé un calculateur en direct pour aider les demandeurs à comprendre comment accéder au programme d'embauche. Ce calculateur unique intègre les calculs de la subvention salariale d'urgence du Canada et du programme d'embauche. Il montre automatiquement aux demandeurs laquelle de ces deux subventions leur offre le meilleur appui en fonction des renseignements que le demandeur donne. Le calculateur comprend également une feuille de calcul imprimable et des fonctions de relevé. Les employeurs peuvent utiliser ces fonctions pour voir leur demande rapidement et entrer facilement les renseignements requis dans le formulaire de demande du programme d'embauche ou de la subvention salariale. Nous vous ferons une démonstration complète du calculateur plus tard pendant la séance. Comme pour la subvention salariale d'urgence du Canada, les employeurs admissibles pourront présenter une demande au programme d'embauche en ligne, dans mon dossier d'entreprise ou représenter un client de l'agence. La période de réception des demandes en ligne commencera le 7 juillet 2021, donc demain. Nous commencerons à traiter les demandes le 11 juillet 2021 et les premiers paiements seront envoyés à la semaine du 12 juillet. L'agence a ajouté des vérifications et des validations supplémentaires au processus de demande du programme d'embauche afin de s'assurer que seuls les demandeurs admissibles recevront la subvention. Pour cette raison, le programme d'embauche aura un système de validation automatisé qui comparera les montants du demandeur à un certain nombre de validations clés. Les demandes qui passent l'étape des validations automatisées de l'agence recevront des paiements par dépôt direct dans les 3 à 5 jours ouvrables. Les demandes qui ne sont pas acceptées seront examinées manuellement avant de recevoir un paiement. Le délai pour les examens manuels dépendra de l'ampleur de la validation à faire, mais nous prévoyons que la majorité des validations seront réalisées dans les 10 jours. Nous voulons nous assurer que les Canadiens disposent des renseignements dont ils ont besoin pour remplir correctement leur demande à la première tentative. Sur la page web du programme d'embauche de l'agence, les employeurs admissibles peuvent obtenir des renseignements détaillés sur le fonctionnement du programme, qui peut présenter une demande et comment les périodes de demande seront structurées. Nous comprenons que les circonstances peuvent changer ou que les Canadiens peuvent se rendre compte qu'ils ont fait une erreur de bonne foi. Pour cette raison, les demandeurs pourront modifier leur demande dans mon dossier d'entreprise ou représenter un client. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question sur le site web, les centres d'appel pour entreprises de l'agence sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h pour répondre aux questions des employeurs. L'agence a collaboré avec les principaux intervenants à la conception du nouveau calculateur. Je tiens tout particulièrement à remercier la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Restaurants Canada, l'Association canadienne de la paye et CPA Canada. L'aide de vos organisations et des autres intervenants continue d'être un facteur essentiel de la réussite des mesures économiques en réponse à la COVID-19 que l'agence administre au nom du gouvernement du Canada. Merci de votre temps aujourd'hui. Je vais maintenant redonner la parole au modérateur, Jasmin Guinette, avec FCEI. Merci, Madame Person. Merci, Monsieur Hewlett. Sans plus tarder, là, je vais demander à Madame Caroline Belloni, de nous présenter le calculateur et les étapes à suivre
sur ce calculateur pour faire votre demande. Donc, on va partager avec vous à l'écran le site web et je vais laisser Madame Belloni vous présenter le site et le calculateur qui vont servir pour faire vos demandes. Alors, Madame Belloni, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour et bienvenue à la démonstration du calculateur partagé SSUC PEREC. Voici la page d'accueil du nouveau PEREC. Le programme d'embauche aura son propre ensemble complet de pages très similaire à ceux que les utilisateurs ont connus dans le passé avec la SSUC. Elle contient la même structure et le même modèle de navigation de style métro, y compris une nouvelle page, Comparer, qui donne aux utilisateurs un bon aperçu des différences entre les deux subventions sans entrer dans les détails techniques. Cette page sera également ajoutée au site de la SSUC afin que les utilisateurs accédant à l'un ou à l'autre de ces sites disposent des mêmes informations. Passez maintenant aux sections calculateurs. Alors, la page Calculer votre montant est la même que les utilisateurs consultent la page du PEREC ou de la SSUC. Elle commence par une description étape par étape de ce que l'utilisateur doit faire pour effectuer son calcul. Il y a également une section expansible pour ceux qui veulent en savoir plus sur la façon dont les calculs sont faits, et par défaut, elle est minimisée. Pour commencer le calcul, cliquez sur le bouton vert « Calculer le montant de votre subvention ». Que l'utilisateur consulte la page du PEREC ou de la SSUC, ce bouton le conduira au calculateur partagé SSUC et PEREC. Ce calculateur est utilisé pour calculer les deux subventions et fournit les valeurs nécessaires pour les deux. Une fois que vous êtes sur la page du calculateur, la section avant de commencer le calcul fournit une liste à cocher permettant aux utilisateurs de s'assurer qu'ils ont lu les renseignements et qu'ils savent de quel type d'informations ils auront besoin. Une fois que l'utilisateur a confirmé qu'il a vérifié toutes les informations, il peut passer au calculateur. À ce stade, l'utilisateur a le choix entre le calculateur en ligne ou la feuille de calcul. Ces options étaient auparavant disponibles dans les pages de la SSUC, mais elles étaient proposées plus tard dans le processus. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons choisir l'option de calculateur en ligne. Le calculateur a une nouvelle conception en étages qui affiche une tâche à la fois. La première étape consiste simplement à sélectionner la période de demande. Toutes les périodes sont clairement indiquées dans la liste déroulante, y compris celles qui concernent seulement la SSUC et celles qui concernent à la fois le PEREC et la SSUC. Une fois qu'il a sélectionné une période de demande, clique sur « Suivant » pour passer à l'étape 2. L'étape 2 concerne la baisse de revenus. Les options sont les mêmes que dans le calculateur de la SSUC précédent. Si nécessaire, il y a une fenêtre contextuelle avec des informations et des exemples pour comparer. La fenêtre récapitulative en dessous, ici, affiche des informations sur la façon dont les calculs sont effectués afin d'aider les utilisateurs à les comprendre. On continue. L'étape 3 est une importante nouvelle étape pour le PEREC. Elle demande si l'utilisateur est admissible ou non au programme d'embauche. Des informations supplémentaires sont disponibles avec des liens vers les pages principales du PEREC dans le cas où l'utilisateur a besoin d'aide pour prendre sa décision. Cependant, si l'utilisateur a déjà parcouru les pages principales du PEREC, il est probable que cette question ait déjà été abordée dans le cadre du processus. Si l'utilisateur n'est pas admissible, il choisira « Non ». Le processus se poursuivra, mais les montants des SSUC s'afficheront seulement dans le résumé final. S'il est admissible, il aura besoin de sa rémunération pour la période de base du PEREC. C'est la rémunération admissible totale versée à tous employés actifs du 14 mars au 10 avril 2021
les mêmes dates que la période 14 de la SSUC. Il s'agit d'un montant qu'ils devront calculer seulement une fois. Ils doivent le sauvegarder pour l'utiliser dans les périodes futures de 17 à 22. Cela est décrit ici, ainsi qu'un lien pour calculer ce montant pour la première fois. Il s'agit d'un deuxième calculateur qui s'ouvre dans un nouvel onglet pour permettre aux utilisateurs de calculer leur rémunération de la période de base du PEREC et de retourner facilement au calculateur principal. Le haut de cette page explique quand ils doivent l'utiliser et pourquoi, en précisant clairement qu'il s'agit d'un calcul unique. Alors, je vais remplir mes informations. Une fois les champs remplis, le résumé est mis à jour. Je peux continuer à ajouter des employés si nécessaire, mais je vais seulement en entrer un. Je vais cliquer sur le bouton « Réviser, télécharger et imprimer votre rémunération de la période de base » et deux chiffres importants sont affichés ici. Le nombre d'employés admissibles actifs, 1, et le total de la rémunération de la période de base du PEREC, 2000. Ces chiffres sont très importants car ils seront utilisés pour toutes les périodes futures. Les utilisateurs sont invités à imprimer ce résumé et le sauvegarder pour référence future pour les périodes 17 à 22. Encore une fois, ici, ils sont invités à sauvegarder leur information. Une fois qu'ils ont ces chiffres, l'utilisateur retourne au calculateur pour les entrer dans l'étape 3. Alors, 2000 et 1. Ceci donne la rémunération du base du PEREC. Ensuite, l'étape 4 est la section de la rémunération des employés, comme dans les calculateurs de la SSUC précédent. Les utilisateurs peuvent entrer autant d'employés qu'ils le souhaitent, ainsi que leur montant hebdomadaire respectif. Pour tout nouvel employé, le montant avant la crise est 0. L'utilisateur verra le résumé pour chaque employé et encore une fois, il peut ajouter des employés si nécessaire. Ensuite, il peut consulter, télécharger et imprimer le résumé des employés pour ces dossiers comme pour le calculateur de la SSUC. On continue. L'étape 5 concerne les cotisations et les déductions également identiques à celles de la SSUC. Cela n'a aucune incidence sur les chiffres du PEREC, mais est toujours nécessaire pour les calculs de la SSUC. Finalement, l'étape 6 est celle où l'utilisateur obtient son résumé et ses totaux pour les deux programmes. L'alerte en haut de la page indique clairement à l'utilisateur le programme pour lequel il doit faire une demande en fonction de celui qui lui donne le montant le plus élevé. Cette alerte est dynamique et change en fonction des chiffres. Dans le cas présent, le PEREC est plus élevé et il faut donc faire une demande pour ce programme. Le résumé ici indique les numéros de ligne et les montants dont ils auront besoin dans leur demande. Le bouton « Aperçu avant impression » leur permet d'imprimer et de conserver ces informations pour faire leur demande. Ils peuvent ensuite reporter ces chiffres sur le formulaire de demande dans Mon dossier d'entreprise ou représenter un client. L'onglet SSUC est également disponible pour voir ces calculs, mais dans ce cas, l'utilisateur est averti de faire une demande pour le PEREC. Il leur donne quand même tous les chiffres pour qu'ils puissent faire les calculs pour le SSUC. Par ailleurs, si je modifie les valeurs ici dans l'étape 2, et je continue jusqu'à l'étape 6, cela donnerait à la SSUC la valeur plus élevée.
Maintenant, l'onglet SSUC est ouvert par défaut car c'est l'onglet avec le montant le plus élevé, guidant les utilisateurs à faire une demande pour cette subvention. Cette conception d'onglet permet aux utilisateurs d'obtenir rapidement toutes les informations dont ils ont besoin pour comparer et sauvegarder les informations. Ceci conclut la démonstration du calculateur. J'espère que vous apprécierez le reste de la session et je vais maintenant redonner la parole à votre modérateur. Merci beaucoup, Madame Belloni. Merci beaucoup à tout le monde de l'Agence du revenu du Canada pour vos présentations et les informations que vous avez partagées jusqu'ici. Et je sais que mettre en ligne un calculateur comme celui-là demande beaucoup de travail. Et donc, je tiens à vous féliciter pour ce travail-là qui est un travail colossal et très, très utile, évidemment, pour les gens qui vont utiliser le programme. Donc, félicitations à vous et à vos collègues. C'est maintenant le moment de la période de questions et réponses. Donc, encore une fois, je vous invite à utiliser le panel à votre droite pour soumettre vos questions. On en a beaucoup déjà. Et puis, si jamais on n'a pas le temps de se rendre jusqu'à votre question, on fera un suivi par la suite. Donc, je vais commencer immédiatement donc avec une question un peu générale. Là. Donc, si on essaie d'entrer en contact avec l'Agence du revenu du Canada par téléphone, quels sont les temps d'attente pour ces jours-ci pour obtenir de l'aide, pour répondre aux questions que nos membres pourraient avoir au sujet de ce nouveau programme d'aide? Je vais passer la parole pour cette question à Priscilla, qui travaille dans cette direction générale, qui peut avoir beaucoup plus de précision sur la ligne d'attente pour les téléphones. Priscilla? Merci. Donc, comme j'ai dit tantôt, les centres d'appel pour entreprises ont des heures plus longues, donc 8 heures à 20 heures lundi au vendredi et 9 heures à 17 heures le samedi. Donc, avec ces heures, nous attendons à répondre à un plus grand nombre d'appels. Mais cela dit, le temps d'attente, ça peut fluctuer dépendamment de la journée, de la semaine, ainsi que de la tranche de la journée. Donc, je dirais que nous n'avons pas, j'ai pas les données exactes sur les temps d'attente, mais comme tout centre d'appel, ça fluctue dépendamment de l'heure de la journée ou de la journée de la semaine. Parfait. Merci beaucoup. Je vais y aller avec une autre question ici. Est-ce que les nouvelles entreprises, donc celles qui ont commencé leur activité, disons à partir de mars 2020, est-ce que ces entreprises-là sont éligibles au programme d'embauche pour la relance économique du Canada? Premièrement, je dirais que c'est les mêmes règles qui s'appliquent aux subventions salariales d'Urgence du Canada s'appliquent pour le programme d'ébauche. Et une des exigences est que le 15 mars 2020, que l'employeur a un compte de retenue sur le paye ouvert à l'agence. Et en général, je dirais pour les nouvelles entreprises, ça c'est pas possible. Alors malheureusement, ils ne sont pas admissibles au programme d'embauche. Parfait, merci beaucoup Randy. Et j'invite également nos invités de
l'ARC s'ils souhaitent compléter une réponse d'un de leurs collègues, de ne pas hésiter à le faire. Une question aussi qui revient à quelques reprises de manière différente, je dirais, là. Est-ce qu'on peut utiliser le programme de la subvention salariale et le nouveau programme d'embauche en même temps? Et est-ce que c'est possible d'alterner, c'est-à-dire pour une période, utiliser le nouveau programme d'embauche et pour une autre période, utiliser la subvention salariale? Comment ça fonctionne? Premièrement, je dirais que c'est pendant une période de demande, il faut utiliser une ou l'autre. Mais pour une autre période de demande, il est possible de changer la subvention. Et le calculateur, c'est facile à utiliser pour déterminer pendant chaque période de demande quelle subvention pourrait être réclamée par l'employeur. Merci, merci beaucoup, Randy. Je vais poursuivre avec une autre question. Donc, si on a une entreprise qui est sous juridiction fédérale, donc une entreprise dans le secteur du transport, par exemple. Donc, une entreprise sous réglementation fédérale peut-elle bénéficier du nouveau programme d'embauche et en même temps bénéficier d'un programme d'embauche qui pourrait être offert par la province là où l'entreprise est située, et ça pour la même période, donc? Généralement, je dirais oui. Il est possible pour une entreprise fédérale de bénéficier de programmes de subvention, de programmes d'embauche et aussi utiliser un programme provincial. Alors, c'est le double dipping, on dit en anglais, c'est possible pour le programme d'embauche, mais ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il est possible que l'employeur doit réduire le montant de programme provincial par le montant reçu sur le programme d'embauche. Alors, le double dipping est permis pour le programme fédéral, mais peut-être pas pour le programme provincial. Alors, il faut faire attention. Donc, c'est important de vérifier donc, les critères que le programme provincial a avant de faire une demande aux deux places, c'est ça? Oui, c'est le bon conseil. Parfait. Encore une fois, si certains de vos collègues veulent rajouter des éléments de réponse, je vous invite à le faire. Une question ici, là. Une entreprise peut-elle bénéficier du programme Emploi d'été Canada et du nouveau programme d'embauche pour la relance économique du Canada? Oui, c'est la même réponse. Il est possible. Il n'est pas nécessaire de réduire la subvention sur le programme d'embauche pour le montant pour le programme d'emploi d'été du Canada. Mais il faut que l'employeur paye le montant à l'employé qui essaie de réclamer pour une période de demande. Mais on peut utiliser les deux en même temps. Oui, en général, oui. Aucune exigence dans la loi pour limiter le montant de la subvention pour le programme d'embauche. Bonjour, ici Mireille Boucher. J'aimerais juste rajouter, comme Randy suggérait, ce qui est important, c'est que la subvention soit reçue
par l'employeur et non directement remise à l'employé. Si elle est remise directement à l'employé, donc l'employeur ne paye pas, à ce moment-là, ça pourra pas venir, ça va venir réduire la rémunération admissible parce que l'employeur n'aura pas eu à payer. Merci pour la précision, Mireille. C'est bien apprécié. Oui, merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, est-ce que les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier du programme d'embauche? Ah oui. Et j'aime beaucoup les réponses courtes et précises comme celle-là. Et donc, il n'y a pas de critères additionnels qu'on soit à but non lucratif ou à but lucratif. En général, c'est la même exigence pour le programme de subvention de salariat d'urgence du Canada, mais en ce qui concerne les entreprises à but non lucratif, ils sont admissibles au programme, mais pour les entreprises à but lucratif, il faut qu'ils soient sous contrôle canadien. C'est une exigence importante de rappeler. Effectivement, c'est important de préciser cela. Merci de le mentionner. Une autre question ici. Donc, il y a eu plusieurs mesures de confinement là, à l'échelle du pays, plus ou moins longues selon où on se trouve au pays. Donc, si une entreprise a été forcée de fermer pendant, disons, était toujours fermée durant la première période de ce nouveau programme-là, est-ce qu'il y a des éléments qui sont importants à mentionner pour les entreprises qui sont toujours partiellement ou complètement fermées et qui voudraient, je veux dire, utiliser le programme d'embauche? En général, il n'y a aucune limitation dans le programme pour les entreprises qui a été forcée, pour une entreprise qui a été forcée de fermer pour réclamer la subvention pour le programme d'embauche, mais bien sûr, comment calculer la baisse de revenus, comment calculer l'augmentation de salaire, c'est important dans la comparaison entre la période de demande par rapport aux périodes de base. Alors, ça pourrait avoir une incidence sur le calcul, mais en général, le programme est pour l'embauche, réembaucher les employés. Alors, je dirais ça. Peut-être Mireille a quelque chose à ajouter à ma réponse. Randy, non, c'était vraiment très bien. Ça serait, comme Randy avait dit, peut-être un impact sur la rémunération admissible, mais peut-être juste préciser si l'entreprise était fermée et qu'elle continuait de payer ses employés. Les employés en congé forcé sont exclus du calcul de la rémunération admissible pour les fins du PEREC. Et dans ce cas, c'est la subvention de salariat d'urgence qui pourrait être le plus lucratif pour l'entreprise, parce que les employés sur congé forcé sont admissibles dans la subvention de salariat d'urgence du Canada. Ils ne sont pas admissibles dans le programme d'embauche. Ben, merci de préciser ça. Donc, je pense que c'est important de passer cette information-là aux gens qui écoutent le webinaire aujourd'hui. Donc, les employés en congé forcé ne sont pas admissibles à ce programme-là, mais sont toujours admissibles, évidemment, à la subvention salaire. C'est bien ça? Ah oui. Parfait. Merci beaucoup.
Une autre question aussi, on a vu la démonstration là, du calculateur, très bonne présentation, encore une fois, merci pour ça. Est-ce qu'il y a des informations bancaires qui doivent être fournies pour compléter l'application à ce nouveau programme d'embauche? En général, je dirais que c'est la même information que pour le programme de subvention de salariat d'urgence du Canada. Alors, on a de l'information sur notre site web concernant l'information qui est nécessaire. Et dans l'utilisation du calculateur, l'information est nécessaire et c'est important de retenir cette information pour l'agence pour au cas où il est nécessaire de vérifier le montant réclamé dans une période de demande. Peut-être Priscilla a beaucoup plus d'informations d'ajouter. Bon, en général, je dirais que c'est la même information et les mêmes règles appliquent. Oui, certainement, c'est les mêmes informations puis les mêmes règles. Mais concernant spécifiquement les informations bancaires, donc certainement, nous encourageons les Canadiens, les entreprises canadiennes à ajouter leurs informations bancaires à leur compte afin de recevoir le paiement plus rapidement. Donc, certainement avec l'option de dépôt virement direct, ça prend 3 à 5 jours pour que vous receviez la subvention dans votre compte bancaire, mais si c'est par chèque, ça prend un petit peu plus longtemps. Et ces informations-là, Priscilla, sur les dépôts bancaires, est-ce qu'on le fait sur notre compte d'entreprise, sur le site de l'agence, ou il y a un endroit dans le calculateur où on rentre aussi ces informations-là, où on peut mettre à jour ces informations-là? L'information est disponible sur le site web de l'agence. Ce n'est pas directement sur la demande, le formulaire de demande pour le PEREC. D'accord. Merci de préciser ça. D'ailleurs, sur le calculateur, est-ce que c'est possible de sauvegarder des calculs ou des informations en ligne là, pour avoir une historique de nos demandes, de trouver comment on peut s'assurer qu'on a cette historique-là? Est-ce que c'est possible de sauvegarder tout ce travail-là? Je ne pense pas qu'il est possible de sauvegarder l'information, mais à la fin du calcul, il est possible d'imprimer l'information, mais peut-être la personne qui a expliqué, je ne rappelle pas son nom maintenant, mais qui pourrait expliquer comment le faire dans le calculateur. Caroline Belloni, c'est ça qui a fait la présentation. Je m'excuse. Donc, je ne sais pas si on veut préciser ça, soit vous, Priscilla ou Caroline. Je veux juste rappeler qu'il y a une fonction de feuille imprimable. Donc, la feuille de travail est imprimable et il y a une fonction de relevé. Pardon, vas-y, Caroline. Non, je vais juste me rendre là pour vous démontrer. Priscilla, vous pouvez continuer. Donc, c'était ça. On s'engage vraiment à ce que ce soit vraiment facile pour les entreprises de garder les informations qu'ils ont fournies sur le calculateur pour ensuite le verser sur le formulaire de demande. Donc, c'est pour cela que l'information est disponible en fonction imprimée. Donc, vous avez une copie papier et ça a la fonction de relevé également. Donc, une fois que vous avez fait le calcul, prenez l'information et vous le versez sur le formulaire de demande. Mais je voudrais aussi préciser, si on commence le calcul et on décide de faire quelque chose d'autre, il est possible
perdre l'information qui sont déjà entrées. Alors, il est nécessaire de compléter le calcul et d'imprimer l'information pour le sauvegarder. N'est-ce pas, Caroline? Oui, c'est bien correct. En addition, l'autre calculateur pour calculer la base peut être sauvegardé et imprimé aussi. Mais ni un ni l'autre sauve l'information sur le site web lui-même. Très bien. Merci beaucoup. Ça répond, je pense, à la question. On va continuer ici. Là, donc, quels sont, au fond, là, juste pour rappeler, s'assurer que tout le monde soit bien au fait, là, la date de la durée totale du programme, la date de départ et la date de fin de ce programme là, pour que les gens puissent planifier en conséquence. Alors, je peux commencer. Le programme d'ébauche est pour 6 périodes de demande. Ça commence pour la période 17 qui est la même période pour la subvention salariale d'urgence. Alors, cette période commence le 6 juin au 3 juillet. Et pour 6 périodes de demande de 4 semaines, ça prend fin pour la période 22, le 24 octobre au 20 novembre. Et il y a combien de périodes au total, Randy? 6. 6 périodes. Oui. Donc, 6 périodes. Et donc, ça nous amène, vous avez dit, à la fin de quel mois? À novembre 2020. Parfait. Donc, c'est pas la fin du mois, c'est le 20 novembre. Le 20 novembre. Parfait. Donc, le programme est disponible jusqu'au 20 novembre. Oui, et je pense que Caroline a démontré dans le calculateur les périodes pour le programme. C'est sur l'écran maintenant. Effectivement. Effectivement. Donc, chacune des périodes est dans le calculateur. Oui. Alors, on a utilisé le même chiffre pour la période 17, c'est le même pour la période 17 de la subvention de salariat d'urgence, mais pour le programme de subvention de salariat d'urgence, c'est la période 20, c'est la fin de ce programme-là, mais la période pour le programme d'ébauche, c'est pour 2 autres périodes, ça c'est la période 21 et 2020. Je comprends. J'espère. Et donc, non, c'est très bien. Et donc, la période 17, 18 et 19, donc ça suit les mêmes dates que la subvention salariale, c'est ça? Oui, et alors, et le calculateur va aider les entreprises à déterminer quel programme la subvention de salariat d'urgence ou le programme d'embauche qui est meilleur pour l'entreprise. Mais pour la période 21-22, c'est juste le programme d'embauche. Et pendant qu'il y a la période, pendant que la subvention salariale est disponible et en même temps que le programme d'embauche, on peut passer pour une période d'un programme à l'autre. C'est bien ça? Oui. Selon ce qui est le plus avantageux, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est comment la législation fonctionne. Excellent, merci. Donc, il y a ici une question, là. Il y a l'option de 2 méthodes de calcul pour la subvention salariale. Et une fois qu'une méthode de calcul est choisie, on doit l'utiliser pour toutes les périodes suivantes. Est-ce que c'est un peu la même façon avec ce nouveau programme d'embauche? Oui, on parle maintenant de comment déterminer la base de revenu, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est les mêmes choix
il faut utiliser le même choix pendant tout le programme. Alors, si on a décidé d'utiliser un choix pour le programme de subvention de salariat d'urgence, ça s'applique pour la période, pour toutes les périodes pour le programme d'embauche aussi. Parce que la détermination de base de revenu, c'est la même pour les deux programmes. Et donc, si on a choisi une méthode de calcul pour la subvention salariale, il faut choisir la même méthode pour le programme d'embauche, c'est ça? Oui, ça c'est comment la loi fonctionne. On ne peut pas échanger les méthodes pendant chaque période. Il faut utiliser une méthode. On peut changer de programme, mais pas de méthode. Exactement. Mais pour déterminer la base de revenu. Tout à fait. Parfait. C'est bien noté. Merci beaucoup, Randy. Et donc, j'ai une question ici, justement sur les critères de baisse de revenus. Quels sont les critères pour être admissible? Pour le base de revenu, oui. Je n'ai pas toutes les exigences dans la loi devant moi, mais sur notre site web, on a les fois aux questions concernant comment calculer la base de revenu et il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de règles qui pourraient s'appliquer. Alors, en général, bien sûr, il est nécessaire d'avoir une base de revenu, utiliser les mêmes choix dans la détermination de base de revenu, mais beaucoup de facteurs pourraient changer comment le calcul est déterminé. Alors, mais j'encourage tous les membres de consulter nos fois aux questions concernant les règles. Mais je pourrais les lire ici, mais ça peut prendre 30 minutes. Alors, je ne peux pas faire ça. Okay. On n'a pas malheureusement 20 ou 30 minutes, mais une de vos collègues souhaite ajouter de l'information à votre réponse, Randy. Je ne sais pas si Mireille a quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais peut-être juste rajouter que, en ajout de tout ce que Randy a dit, la baisse de revenus exigée pour la période 17 est au moins une baisse de 0 donc, important, si on a 0,01 on qualifie pour le PEREC pour la période 17. Et pour toutes les autres périodes supplémentaires, donc la période 18 à la période 22, on demande une baisse de 10 Donc, à 10 on ne qualifie pas, il faut que ça soit plus de 10 Donc, 10,01 en montant, on va qualifier pour le PEREC. Et aussi, une des différences entre les programmes, c'est pour la subvention de salariat d'urgence, la base de revenu, ça pourrait déterminer le taux de subvention, mais pour le programme d'embauche, une fois on a calculé la base de revenu, et si la base de revenu pour la période 17 est plus de 0, c'est un taux fixe pour la subvention. Et c'est plus de 10% pour la période 18 à 22, c'est fixe aussi, mais ça diminue pour chaque période. Je comprends. Alors que la subvention salariale, elle, varie. C'est comme des échelons selon la baisse de revenus. Ce n'est pas le cas avec le nouveau programme. Et je pense que Caroline a démontré toutes les notes dans notre calculateur pour les bases de revenus et comment ça fonctionne. Super. C'est très bien. Merci beaucoup. J'encourage tous les membres de consulter notre site web et bien sûr, il y a beaucoup de règles et de petites choses à rappeler pour comment calculer la subvention, mais toute l'information, c'est sur notre site web et le calculateur it reduces the guesswork, je m'excuse l'anglais, mais ça pourrait
aider énormément votre membre pour déterminer leur subvention pour le programme d'ébauche. Très bien. Bon point. Merci beaucoup, Randy, pour ceci. Ici, j'ai une question là, d'une dame qui dit qu'elle n'a jamais fait de demande pour la subvention salariale. Elle avait seulement reçu la subvention de 10% là, au tout début de la pandémie. Est-ce qu'elle peut quand même faire des demandes pour le nouveau programme d'embauche? Oui, en général, je pense qu'on parle ici de la subvention de 10%, ça c'est la subvention temporaire, mais il est possible d'utiliser le programme d'embauche. Et donc, même si on n'a pas utilisé auparavant oui. d'autres programmes, soit la subvention salariale ou la subvention loyer, on peut ne jamais avoir fait de demande pour ces programmes-là et utiliser le nouveau programme d'embauche. Il est possible, mais il est important aussi de rappeler qu'il faut remplir toutes les exigences du programme d'admissibilité. Alors, si ça c'est le cas, il est possible d'utiliser le PEREC, même si on n'a pas auparavant réclamé les subventions de salariat d'urgence. Très bien. Le temps file. Je vais prendre une dernière question et ensuite, je vais vous donner l'occasion peut-être de dire quelques mots de la fin avant que je termine le webinaire. Mais donc, on a ici une question de Marie-Claude qui dit « Je travaille pour mon entreprise et je me verse un salaire. Donc, est-ce qu'elle est elle-même admissible? Est-ce que son salaire qu'elle se verse est admissible au nouveau programme d'embauche? » En général, je dirais que c'est possible, mais il y a des exigences et les choses dans le calcul de la subvention en ce qui concerne les employés qui a un lien de dépendance avec leur employeur. Mais c'est possible, mais il y a des exigences à remplir. Et j'imagine qu'un certain nombre de ces exigences-là sont bien expliquées dans votre foire aux questions sur le site web. Oui, ils sont là et aussi dans le calculateur, il y a un petit poids à checker pour l'employé s'il a un lien de dépendance ou non avec l'employeur. Alors, et le calculateur va calculer le montant de subvention pour l'employé dans ce cas-là. Mais toutes les exigences sont built-in du calculateur. Très bien, très bien. On arrive à la fin de l'heure. Il nous reste seulement 2 petites minutes. Donc, je ne sais pas, Randy, ou si un ou une de vos collègues souhaitez prendre une petite minute pour rappeler certaines informations importantes avant que je conclue le webinaire. Moi, là, je n'ai rien à dire spécial, juste pour remercier l'organisation pour l'opportunité pour l'agence de parler de nouveaux programmes et juste aussi pour rappeler aux membres que beaucoup d'informations sur notre site web et ça pourrait leur aider à déterminer comment accéder à la subvention de salariat d'urgence du Canada ou le programme d'ébauche. Et aussi, l'agence est ici pour les aider avec l'information, si ça c'est le site web ou si notre ligne téléphonique. Alors, maintenant, je vais passer le parole peut-être à Priscilla qui est plus élégant de moi de terminer la conversation en français. Merci. Merci, Randy. Je vais faire écho de Randy et remercier la Fédération canadienne
Mon dernier mot serait de vous rappeler qu'il y a beaucoup d'informations sur les sites web, comme Randy a dit, et également d'utiliser le calculateur qui est là pour vous aider. Merci. Moi, je vais en profiter pour vous remercier tous. Randy, Priscilla, Caroline, pour vos présentations et les réponses que vous avez fournies à nos membres et durant la période de questions et réponses. Ça fait un certain nombre de webinaires qu'on a avec l'ARC depuis le début de la pandémie et ce sont des webinaires qui sont très utiles. Je vous invite évidemment à visiter notre site web. Notre section COVID est très complète. On a aussi beaucoup d'informations sur les autres sujets qui sont importants pour votre entreprise. Je souhaite également vous rappeler de ne pas hésiter à appeler nos conseillers et nos conseillères aux entreprises pour poser vos questions. Je ne sais pas, Nathalie, si on peut mettre à l'écran la diapositive avec les informations pour nous joindre. Mais donc, appelez nos conseillers, appelez nos conseillères et posez vos questions. Elles se feront un grand plaisir d'y répondre. Je vous invite également de lire nos mises à jour courriels, assister à nos webinaires quand vous le pouvez. C'est beaucoup d'informations qui peuvent vous être très utiles. Communiquez, prenez contact également avec l'ARC. Vous avez maintenant donc les numéros de téléphone qui peuvent être très utiles. Donc, vous avez le numéro à appeler si vous voulez joindre l'Agence du revenu du Canada. Vous avez également le lien pour obtenir davantage d'informations et aussi pour utiliser le calculateur dont vous avez pu voir une présentation, une démonstration plus tôt dans le webinaire. Je tiens à remercier en terminant mes collègues Rachel et Nathalie pour leur excellent travail à préparer ce webinaire et encore une fois remercier nos invités de l'Agence du revenu du Canada. Je vous rappelle que vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire dans les prochains jours, donc vous allez pouvoir le réécouter. Je vous invite à le partager, même si vous pensez que ça peut être utile pour des amis entrepreneurs, propriétaires et chefs d'entreprise. Et également, profitez-en pour nous faire part de vos commentaires au sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent en si grand nombre aujourd'hui et je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.